Donc la structure se compose d'entités différentes, donc un XAPA et un LHSS. Sinon, notre but est de leur donner un traitement qui va les aider, les accompagner dans les soins et leur permettre de reprendre leur autonomie. L'équipe mobile LHSS est devenue en tout cas un élément, un maillon assez fort au niveau de la structure actuellement. Au niveau, ce sont des gens que l'on soigne pour des problèmes d'addiction. Donc toute population peut être un jour concernée par ce qu'on pourrait dire une descente aux enfers, malheureusement. Les missions du service, c'est une mission d'aller vers les personnes qui sont soit à la rue, soit en squat, soit à domicile. On va être appelé pour un signalement, peut-être une mise à l'abri ou une prestation alimentaire. Il y a plusieurs démarches à effectuer avec la personne pour pouvoir accéder à un parcours de santé. Quotidien, le vendredi, on fait des repas, on fait des activités. De temps en temps, je vais chez ma voisine, mais pas tout le temps. J'aime bien chez moi aussi. Donc en effet, il y a 3 ans, il y a eu un changement de direction générale et ce changement a permis vraiment de réorganiser toute l'association. Aujourd'hui, moi, mon travail, c'est d'harmoniser les pratiques et les process au niveau de tous les sites. On met vraiment les personnes au cœur du dispositif, c'est important pour nous. Je suis sur la vie quotidienne, sur des activités culturelles, de langue française également. On souhaite une réussite pour toutes les personnes qu'on accueille, qu'elles puissent aller jusqu'au bout de leur projet de vie. Tout ce que j'ai trouvé ici, c'était merveilleux, avec des personnes qui m'ont vraiment beaucoup aidé. On a eu un changement de direction qui répond davantage du coup à l'humain et d'où la création aussi du comité, des groupes de travail. Et on est vraiment dans cette dynamique d'être au centre de l'humain avec les personnes qu'on accompagne. J'accompagne chaque salarié au retour à l'emploi et à la formation qualifiante. On est vraiment écouté aussi et puis soutenu. Alors quand je vois que mes salariés sont en pleine réussite, je trouve que mon métier a du sens. À l'arrivée de Madame Chopin, on a pu continuer à développer, réorganiser les services. J'ai fait une formation à l'hôpital Schneider à Jaumont et j'ai fait 15 jours. En fait, comme j'étais venue ici, j'avais pas confiance en moi, rien du tout, j'avais peur. Maintenant, j'ai confiance en moi, je sais de quoi je suis capable. C'est quand même assez varié, donc elle travaille en collaboration avec l'équipe éducative, donc ça soit de la CHU d'hébergement d'urgence ou du CHRS. Christiane, elle s'est montrée motivée. Elle est d'abord passée par un stage d'immersion, puis par la suite a signé un contrat. Le CVS consiste à aller voir les hébergés pour les réclamations, les réparations à faire, tout. Et quand il y a des réunions, on en parle entre nous et c'est remonté directement à la direction. Si vous voulez, chez APS, j'aime, c'est la diversité. Je m'épanouis, quoi. Alors que mon travail de départ, ce n'est pas ça. Moi, j'ai fait des études d'employé de bureau. Je suis arrivé en insertion chez APS, là où je me sens épanoui et bien. Je m'occupe du premier accueil de la personne accompagnée, où j'effectue son entretien d'admission. Ensuite, je l'oriente vers son référent éducatif. Et ensuite, on travaille en collaboration sur la situation de la personne. Là, maintenant que je suis en poste depuis quelques années maintenant, j'ai fait des sorties positives sur des logements, des choses comme ça. Et ouais, ça donne du sens à ce que je peux faire. Ils sont locataires, mais ils ont toujours besoin, entre guillemets, d'une présence de professionnels, parce que souvent c'est des personnes qui sont seules, qui ont eu un parcours de rue, un parcours assez compliqué. Je les accompagne dans leur demande de logement social, je les accompagne pour la création des dossiers pour avoir des aides financières du FSL, pour être reconnu comme public prioritaire. Après ça, je démarche les bailleurs et ensuite j'accompagne dans le logement. Donc ça va mieux qu'avant. Au niveau la langue française, c'est pas très bien. Donc on a besoin d'assistance sociale ou quelqu'un qui m'aide pour remplir papier. Alors le CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour accompagner les personnes qui sont dans une procédure à vocation à obtenir une protection internationale. Notre objectif, c'est que les personnes puissent être accompagnées au mieux dans leurs droits et aussi pouvoir s'acculturer à la culture française. Et ça fait 6 ans que je suis ici
Très bien. Mon objectif, c'est de trouver un logement et de revivre dans un logement comme avant je vivais. Il faut toujours un petit suivi derrière. Parce que si tu restes chez toi enfermé, une journée, le lendemain ça va être 2 jours, il faut sortir. Ici, on se trouve au CAES de la Longueville, donc c'est le centre d'accueil et d'examen des situations. On accueille ici des personnes étrangères, des primo-arrivants. J'ai pas choisi le métier d'éducateur spécialisé par hasard. J'ai remarqué que les valeurs correspondent absolument à mes propres valeurs. Et ce qui me plaît au sein de l'association, c'est qu'on a la liberté et qu'on a la possibilité d'aller d'un centre à un autre. Question niveau hébergement, ça s'est amélioré de plus en plus, quoi. Ils ont plus de droits, plus de confort et même nous on le ressent. Je suis très content de travailler avec eux. Bientôt la retraite, ça fait mal au cœur de partir en retraite, quoi. L'association, ça fait 50 ans qu'elle est sur le territoire et moi je la connais depuis toujours. C'était important pour moi que les collaborateurs puissent y contribuer et écrire l'association de demain. Alors le message que je voudrais adresser déjà aux administrateurs, c'est de merci de m'avoir fait confiance, de me suivre ainsi que les équipes dans ce projet de modernisation et surtout comment on fait évoluer les métiers dans le contexte actuel. J'ai souhaité faire partie du conseil d'administration pour amener ma pierre à l'édifice. Je considère vraiment participer au développement de la structure de manière plus pragmatique. J'ai particulièrement apprécié pouvoir participer à un groupe de travail sur l'écriture du projet associatif. Alors à partir du moment où j'ai été nommé président, j'ai toujours dit le président préside et la direction dirige. Donc je n'ai aucun souci parce qu'avec Madame Chopin, on a une totale confiance. Il y a une certaine liberté de Madame Chopin puisqu'il n'y a aucun souci et la confiance est totale entre le président, le conseil d'administration et la direction.